Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je retrouve mon bureau, je retrouve mon cher maillot Bianconero, le maillot des années 50. Vous voyez, il n'y avait pas encore la petite étoile. Maillot vintage, j'adore. Pour moi, c'est les plus beaux maillots, les anciens, mais bon, ça c'est un petit peu mon côté nostalgique, vieux. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, peut-être de nostalgie. En tout cas, un truc est sûr, c'est qu'il y a un sujet qui tourne de plus en plus au sein de notre club, de la Juventus de Turin. Ça sera l'identité du futur président. En ce qui concerne les rumeurs, parce qu'évidemment je ne suis pas dans le cœur, mais les deux rumeurs qui circulent sont plausibles. Il circule deux noms. Il circule le nom de Alessandro Del Piero, que je pense tout le monde connaît ici, les plus jeunes comme les moins jeunes. Et il y a un deuxième nom qui circule et qui me touche beaucoup, c'est Michel Platini. Alors Michel Platini, déjà on va présenter le personnage. C'est un joueur des années 80, d'origine italienne, français, qui a été débauché à l'AS Saint-Étienne à l'époque, qui est arrivé à Turin en 1982, juste après la Coupe du Monde. Donc il a débarqué dans une équipe de la Juventus qui présentait 6 champions du monde en 82, quand même, c'est pas rien. Et voilà, qui a mis beaucoup de temps à s'intégrer, mais à partir du moment où il a réussi à s'intégrer, notamment parce que le président, Gianni Agnelli, qui croyait vraiment beaucoup en lui, a insisté pour qu'il reste, parce que j'avais entendu dire à l'époque qu'il était sur le point de quitter la Juventus juste avant Noël. Il n'en pouvait plus, il était en échec, il avait l'impression de ne pas être à la hauteur. Et c'est d'ailleurs Marco Tardelli et Cabrini, deux anciennes gloires italiennes, qui l'ont convaincu de rester. Et ça a été l'explosion. Et il s'en est suivi 3 ballons d'or, s'il vous plaît, 3 ballons d'or. Il s'en est suivi plusieurs championnats, il s'en est suivi des Coupes d'Italie, 2 Coupes d'Europe, dont la Coupe des Coupes qui n'existe plus aujourd'hui, et la première Champions League en 1985. Et enfin champion du monde, sur le toit du monde, en battant River Plate à Tokyo dans cette finale incroyable où il marque un but extraordinaire, non validé pour un hors-jeu de position qui en fin de compte ne l'était pas vraiment. Mais bon, bref, c'est comme ça. Voilà, donc Michel Platini, pour les gens de ma génération, ça a été pour moi la plus belle Juventus que j'ai jamais vue de toute ma vie, en tout cas en termes de personnalité, avec 6 champions du monde, plus Boniek, plus Platini. Et pour en finir avec Michel Platini, il faut savoir qu'il a été président de l'UEFA et qu'il était pressenti pour être président de la FIFA, qu'un procès lui est tombé dessus. Il a toujours clamé son innocence et le verdict est tombé après l'appel. Il a été complètement blanchi. Donc du coup, ces 10 années de procédure n'ont servi qu'à l'écarter d'un pouvoir qu'il sollicitait, parce qu'en fin de compte, il n'y a eu absolument aucune malversation. Ça résonne un petit peu, vous savez, j'en ai parlé avec le procès de la Juventus au niveau du tribunal civil, qui prouvait que la saison 2004-2005 n'avait été en aucun cas modifiée par d'éventuelles influences ou trucages, et que le résultat était valide. Vous voyez, donc la vérité finit toujours par ressortir un jour ou l'autre. Ben là, c'est le cas pour Michel Platini. Donc aujourd'hui, il est blanchi complètement. Et donc, il peut de nouveau pourvoir à des postes à responsabilité dans le football. Si on met sur la balance ces deux personnages, chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de Del Piero, c'est la jeunesse, c'est la Juventus qu'on connaît aujourd'hui, moderne, celle des 9 Scudetti. Voilà, donc il porte en lui une Juventinita incroyable, puisqu'il faut se rappeler que c'était le capitaine avant le Calciopoli, champion du monde, et qu'il a décidé de rester à la Juventus, même en 2e division, alors qu'il était sollicité, vous pensez bien, par les plus grands clubs au monde, notamment le Real Madrid. Il avait été appelé directement par Cannavaro pour aller le rejoindre au Real Madrid. Il a refusé. Il a dit: un capitaine ne quitte pas le navire quand il coule. Donc voilà, c'est quand même un personnage incroyable, qui a une image médiatique assez forte, qui a une forte personnalité, qui aime beaucoup la Juventus et qui, je pense, a des capacités de dirigeant notables. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il n'a pas d'expérience en la matière. Alors, en soi, ça ne me dérange pas trop, mais quand vous allez comprendre quels sont les avantages de la candidature de Michel Platini, si tant est qu'elle soit là, parce que c'est même pas sûr que lui veuille, c'est même pas sûr que le club le sollicite, hein, ce sont des rumeurs. Mais bon, ce sont des rumeurs qui font du bien parce que ce sont quand même deux personnages
à très haute valeur ajoutée pour notre club, vous allez comprendre que ça devient rapidement un gros défaut, ce manque d'expérience. Michel Platini, on va commencer lui par ses inconvénients. D'abord, il a 70 ans. Alors, c'est pas forcément un handicap, mais bon, à 70 ans, surtout après 10 ans de procédure interminable, est-ce qu'on a envie de remettre le nez dans les affaires? J'en suis pas certain. Est-ce qu'on a encore l'énergie et la force? J'en suis pas certain. Pour moi, c'est le seul côté négatif, et surtout, est-ce qu'il a envie de devenir président de la Juventus? Maintenant, les côtés positifs, c'est tout d'abord évidemment l'image qu'il a. Pour les plus anciens, c'est concret. Pour les plus jeunes, ce sont des vidéos sur Internet. Mais il a vraiment impacté la Juventus de façon très forte. 3 ballons d'or. Ça a été le premier numéro 10 à offrir la Coupe d'Europe à la Juventus, la Champions League, grâce à son penalty, marqué en finale contre Liverpool au Heysel. Cette soirée de triste mémoire. Par contre, comme il a été président de l'UEFA, aux portes de la FIFA, c'est un homme qui connaît la politique du football. C'est un homme qui connaît le combat politique dans le football. Et je crois qu'en ce moment, la Juventus en a vraiment besoin. La Juventus a vraiment besoin de reprendre du poids dans le milieu politico-sportif. Parce que quand on regarde de plus près tout ce qui se passe, on pourrait croire qu'elle est souvent défavorisée quand même dans certaines décisions. Et ça, c'est un problème de poids, c'est un problème de lobbying, tout simplement. Et je pense que Michel Platini pourrait amener ça. Ce que, je pense, aujourd'hui, Del Piero ne pourrait pas apporter, justement parce qu'il n'a pas l'habitude de ces joutes politiques. Il n'a pas forcément le réseau politique qu'a Michel Platini. Donc voilà. Après, si c'est Del Piero, je prends quand même, il n'y a pas de souci. Mais bon, sincèrement, si je devais conseiller aujourd'hui John Elkann pour le choix du futur président de la Juventus, si tant est que Michel Platini et Alessandro Del Piero sont tous les deux candidats, je pense qu'aujourd'hui, je prendrai Michel Platini. Par contre, je formerai Alessandro Del Piero. Peut-être je l'impliquerai, je lui demanderai de s'impliquer, d'apprendre ce métier de président, de développer le réseau auprès de Michel Platini, de développer cet état d'esprit de joute politique et le garder, pourquoi pas, dans quelque temps, pour le mettre sur le trône de la Juventus. Et je pense que tout le monde bianconero serait ravi de cette accession à la présidence de Alessandro Del Piero. Après se pose l'éternel problème, c'est qu'on voit que dans beaucoup de clubs et dans beaucoup d'instances de football, la présence d'icônes du football font très peur. Voilà, c'est comme ça. Il faut comprendre les gens aussi qui ont peur du pouvoir des footballeurs. Après, le football appartient aux footballeurs, le football appartient à son public. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir rendre la balle à qui de droit et laisser le monde du football gérer le monde footballistique. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser votre impression. Je suis ouvert à toute discussion. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker, à partager. Et voilà, j'ai été ravi de partager avec vous cette petite réflexion aujourd'hui qui me tient à cœur depuis quelques jours. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.